السواك فقال سواك إيه بس؟ والله لا أستاق إلا من الدبر. شفت الفاجر فاجر. وبالفعل أدخل السواك في دبره فآلمه تلك الليل، ثم مضى عليه 9 أشهر وهو يشكو من ألم في بطنه وفي مخرجه، ثم أصابه بعدها حيوانا على هيئة جرذون شبيه بالفأر كده. صاح الحيوان 3 صيحات ثم قامت ابنة الرجل فضربته على رأسه فمات، يعني الجرذون. ولم يلبث الرجل بعدها إلا يومين، وكان يقول وهو يموت: إن هذا الشيء قطع أمعائي. قال ابن كثير: وشاهد ذلك الحيوان جماعة من أهل En 1962. La Vulgate. Après la mort du prophète, Dieu le bénisse et lui accorde le salut, quelle attitude allait-on adopter? Et y a-t-il une personne que le prophète ait désignée pour commander aux musulmans après lui? Nous voulons nommer comme chef l'un des nôtres. Choisissez-en un parmi vous, un prince, et de cette manière tout le monde sera content. Abou Bakr prit la parole, et après avoir cité tous les versets du Coran faisant l'éloge des Médinois, il ajouta: Mais vous savez que le prophète a dit: la fonction de présider appartient aux Mécois Koraïchites. Les partisans médinois s'écrièrent: S'il faut absolument un Koraïchite, nous désignerons Ali, le gendre du prophète. C'est le plus renommé d'entre les Koraïchites. Mais Omar dit alors à Abou Bakr: Étends la main et reçois notre serment, car tu es un respectable Koraïchite et le plus digne. Et Omar lui prêta serment. Alors les Médinois, honteux de leur résistance, se précipitèrent vers Abou Bakr et prêtèrent devant lui le serment d'allégeance. Mais ce qu'on peut dire à propos de cette réunion, c'est qu'elle marquait le début du conflit qui allait traverser l'État arabe médiéval, un conflit politique et culturel. Ce conflit devrait nous permettre de découvrir les prémices des différents schismes religieux et intellectuels. Ces courants ne sont qu'une réaction à ce qui s'est passé pendant cette réunion du vestibule. Et nous allons constater que cet état de fait va se refléter dans la lecture du texte coranique même. Le corps du prophète gisait abandonné dans sa maison. Occupé à cette affaire de succession, personne ne songeait à son enterrement. Il faut être réaliste. Même les compagnons du prophète étaient d'abord des politiques. Quand le prophète est mort, on s'est réunis chez les Saada. Et ceux qui étaient chez le prophète et qui ont entendu parler de cette réunion s'y sont précipités. On dit que le prophète n'a été enterré que 3 jours après sa mort. C'est historique. Donc la vision objective, c'est celle du Coran qui considère les compagnons comme des êtres humains qui peuvent commettre ou non des erreurs et que Dieu jugera. Donc les politiques se partageaient le pouvoir et luttaient pour l'avoir. C'est dans ce contexte que des hadiths ont été rajoutés, qui donnent un caractère surhumain à un simple individu qui disait « Je ne suis qu'un homme ». Dès la mort de Mahomet, pratiquement toute l'Arabie va contester la religion qu'il a apportée. Mettant en cause le pilier de l'aumône obligatoire, la zakat, les provinces d'Arabie vont diriger les armes contre un pouvoir central à peine né. Ce violent reniement, dont l'un était dirigé par une femme prophétesse, Soujah, va être vigoureusement réprimé par le premier calife Abou Bakr. Telle sera la seule réalisation de son court mandat, qui aura duré 20 mois. Les Koraïchites ont été à l'avant-garde pour réprimer la rébellion qui a éclaté à la mort du prophète. Après le retour des rebelles à l'islam, on a décidé qu'il serait mieux d'orienter le potentiel guerrier de ces gens vers l'extérieur des frontières. Autrement, ils ne tarderaient pas à reprendre les armes à l'intérieur. De là est venue l'idée des conquêtes. Les commandants de ces armées étaient de la tribu des Koraïchites, les nouveaux convertis. Et la plupart des soldats étaient ces nomades qui avaient participé à cette rébellion.
Il va de soi que lorsqu'une nation est occupée à faire des conquêtes, elle en vient à oublier ses querelles internes. En politique, c'est connu. Lorsqu'un État ou une organisation, quel qu'il soit, doivent affronter un péril extérieur, l'union se fait à l'intérieur. Deux puissances sont considérées comme opposées à l'islam. La Byzance chrétienne trinitaire et la Perse zoroastrienne. Face à ces deux adversaires, les musulmans vont donner un autre sens à la notion de djihad. Jusque-là, notion générale qui désignait dans le Coran et pour Mahomet n'importe quel combat contre le mal, que ce mal soit en soi-même ou partout autour de soi. Vers 637, après avoir conquis l'empire perse chancelant, Omar, au nom de ce même djihad élargi, affrontera Constantinople. Quant au fait que l'islam se soit répandu par la force, si nous cherchons dans le Coran pour voir si l'islam ordonne l'utilisation de la force, dans les versets du Coran et la Sunna, la tradition du prophète, nous voyons bien qu'il n'y a aucune obligation à se convertir à l'islam. Aucune contrainte. Quand le Coran parle des objectifs du combat, il dit « Combattez dans la voie de Dieu contre ceux qui vous feront la guerre. Combattez-les jusqu'à ce que vous n'ayez point à craindre la tentation. » Il les met en garde contre la perte de leur liberté de croyance, afin que les musulmans ne soient pas opprimés et qu'ils ne soient pas détournés de leur foi. Mais lorsque les musulmans sortent de leurs frontières et donnent à choisir entre la conversion, le paiement d'une dîme ou le combat, cela n'a rien à voir avec la législation coranique. Dans le Coran, il y a quelques versets qui incitent au djihad. Les croyants se battent sur la voie de Dieu. Cela veut dire que lorsqu'ils conquièrent des pays, ils commencent par proposer l'islam. S'il est accepté, ils y entrent pacifiquement. Sinon, ils entrent par la force. Au fur et à mesure que les conquêtes se poursuivaient, la mort sur les champs de bataille de nombreux compagnons, témoins des faits et gestes du prophète, rendait urgente une tâche délicate, la compilation du Coran. Mahomet avait des secrétaires, bien évidemment. Il leur répétait la révélation qui était alors transcrite sur les matériaux qu'il trouvait à portée de main. Mais il n'y avait pas de véritable ordonnancement. Il y avait des lectures, mais c'était surtout une tradition orale. Les fidèles de la première heure apprenaient et connaissaient par cœur le Coran. Le souci de rassembler ces fragments épars du Coran originel dicté par le prophète a sans doute été celui d'Abou Bakr, puis d'Omar. Ils ont certainement l'un et l'autre tenté d'en faire un recueil. Mais ni l'un ni l'autre n'ont eu l'intention de réaliser une structure organisée de sourates. Je crois donc que le Coran était là en entier, sauf que les sourates étaient dispersées. Là une sourate, là deux sourates, là 10. Le texte du Coran a été rassemblé juste après la mort du prophète. En effet, lors de la rébellion de certaines tribus arabes, de nombreux compagnons qui avaient mémorisé le Coran étaient tombés en combattant, en martyrs. On craignit donc que la perte de ces mémoires vivantes n'entraîne la perte d'une partie du Coran. Othman a essayé de collecter toutes les planches sur lesquelles étaient écrits les versets du Coran. On entend par planches les peaux d'animaux sur lesquelles on a écrit les versets. Il a donc rassemblé tout cela pour pouvoir choisir et il a constitué le Coran. C'est ce qu'on appelle le Coran d'Othman.
Puis, si l'on en croit les chroniques, il a détruit le restant des planches. Le compagnon Houdaïfa combattait aux confins de l'Arménie. Revenu de l'expédition, il se précipita dans la maison du califat sans même, disent les chroniques, avoir pris le temps de rentrer chez lui. Il tint au calife ce langage. « Accours au secours de cette nation avant qu'elle ne périsse. » « Et de quoi serait-elle menacée » demanda Othman. « Il s'agit du livre de Dieu. J'ai participé à l'expédition d'Arménie qui a rassemblé des combattants venus d'Irak, de Syrie et du Hidjaz. Et j'ai vu les hommes s'affronter. J'en ai entendu qui s'accusaient d'apostasie. Nous allons droit, j'en ai peur, à un désaccord au sujet de notre livre comme celui que juifs et chrétiens connaissent au sujet des leurs. Die Geschichte des Korans lässt sich Il est impossible, aujourd'hui encore, d'écrire clairement l'histoire du Coran. Nous avons des versions très détaillées, qui nous viennent de la tradition islamique, mais il y a à l'intérieur du Coran des éléments qui indiquent qu'il n'a pas été écrit d'un seul jet. Pour moi, il est imaginable, ou en tout cas très plausible, que le Coran ait continué à se développer, même après la mort du prophète. L'entreprise de Othman de faire une entité structurée à partir des fragments et des groupes de versets reçus par Mahomet pendant 23 ans de prophétie peut paraître aujourd'hui assez complexe. Le texte, tel que nous le connaissons, est le reflet d'une décision, d'une mise en ordre, qui sont pour une bonne part artificielles. L'ordre choisi n'est pas inhérent au matériel narratif, au matériel coranique lui-même. Les sourates sont disposées, dans une large mesure, de la plus longue à la plus courte. Mais on aurait aussi bien pu faire l'inverse. La tradition présente les choses d'une manière simplificatrice. Othman, initiateur de ce grand projet, en vertu de sa position de calife, désignera une commission de 5 anciens secrétaires du prophète. Il énonce la règle qu'une citation soit attestée par 2 compagnons irréprochables, comme étant un passage du Coran, et la voici consignée comme telle. Pourtant, déjà à l'époque, tout n'allait pas de soi. Ainsi, par exemple, à l'initiative de Othman, un passage du Coran jusqu'alors considéré comme une seule sourate sera scindé en 2. L'une des 2 sourates portera le nom de sa tribu, Koraïch. C'est un exégète fort connu, Ibn Kathir, qui l'affirme ainsi, pour donner à sa tribu glorieuse le privilège d'une sourate portant son nom dans le Coran. La structure voulue par Othman a ceci d'étrange qu'en offrant une infinité d'entrées à ce livre, elle le rend sujet à toutes les interprétations possibles. D'aucuns disent qu'il y a là une raison majeure qui a conduit à l'assassinat de Othman. Pour enterrer Othman, on le porta sur le battant d'une porte, de sorte qu'on entendait sa tête cogner contre le bois. On le déposa, et tandis que l'on procédait au rite mortuaire, un groupe de Médinois vint leur dire « Non, nous en jurons par Dieu, vous n'allez pas célébrer pour lui la prière des morts. » Un homme dans le cortège dit « Ainsi vous voulez nous empêcher de célébrer une prière pour lui ? Eh bien Dieu et ses anges ont déjà béni son âme. » Ses compagnons conseillèrent à cet homme de s'en tenir là et de se taire. Il obéit. Ils reprirent la dépouille et repartirent en courant. Ils arrivèrent à l'orée du cimetière des croyants. Un Médinois vint à leur rencontre et dit « Par Dieu, non, vous ne l'enterrerez pas dans le carré de l'envoyé de Dieu, et nous ne vous laisserons pas célébrer pour lui la prière. » Ils s'en furent. Arrivés au cimetière juif, ils creusèrent un trou et célébrèrent la prière. Quand ils précipitèrent le corps d'Othman dans le trou, sa fille se mit à hurler. Un des présents lui dit « Dieu m'en est témoin, si tu n'arrêtes pas, je te couperai ce qui te sert à porter les yeux. » Ils l'enterrèrent sans mettre de pierre, se contentant de recouvrir le corps de terre. L'écriture arabe procédait du nabatéen, qui ne traçait que les consonnes, dont plusieurs avaient la même graphie. C'est en cet état que les premières copies du Coran nous sont parvenues. Un même mot pouvait donc avoir plusieurs sens.
Um einmal einen Eindruck zu geben von dem Unterschied zwischen einem Pour donner une idée de la différence entre un texte du Coran avec toutes ses voyelles et avec ses signes de différenciation et un texte du Coran sans tous ces ingrédients qui sont bien plus tardifs, on place côte à côte deux versions d'un texte assez connu, le début de la deuxième sourate. die relativ bekannt sind. Es ist der Beginn der zweiten Sure. Wenn jetzt hier Si quelqu'un voulait se cantonner à l'étude de la tradition écrite, on pourrait lire ce texte arabe ainsi. kommen zu lesen, ذلك الكتاب لا زيت فيه. Ce livre ne contient pas du tout d'huile d'olive. Es enthält überhaupt kein Olivenöl. Nun, dieser Schriftzug Ou encore, La Raiba fihi, es gibt keinen Zweifel. ce livre ne contient pas le moindre doute. Rein theoretisch tatsächlich. Si on n'a qu'une connaissance théorique, on lira ce livre ne contient pas du tout d'huile d'olive. Eine mündliche Tradition. Il faut donc connaître la tradition orale pour pouvoir le lire avec certitude. Es gibt auch Fälle, in denen ganz Mais il y a aussi des cas mündliche Tradition où la tradition orale n'a visiblement pas suffi. Et on trouve, à certains endroits, des interprétations extrêmement différentes du texte fondateur de l'islam. am sogenannten Rasm, an dem Grundtext des Islams festmachen. Nous n'avons envoyé avant toi, dit le Coran à Mahomet, aucun apôtre auquel Satan n'eût suggéré des erreurs dans la lecture d'un livre divin. Mais Dieu abroge ce que Satan suggère et affermit le sens de ses signes. En plus des difficultés de déchiffrement, voici qu'apparaît dans le Coran la notion de l'abrogation. Also ich erwähne nur die sogenannten satanischen Verse, die sind also nur Ainsi les fameux versets sataniques qui ont bien été transmis, même dans leur version intégrale. Une fois le texte stabilisé, les sciences coraniques procéderont par de nombreux mécanismes à une stricte codification pour l'exégèse. Le mécanisme le plus complexe est celui de l'abrogation. Un verset peut annuler l'autorité d'un autre du même thème, du seul fait qu'il ait été révélé après. Par exemple, le verset 260 de la sourate 2 dit « Nulle contrainte en religion, voici que la raison émerge de l'égarement ». La portée de ce verset, quand il s'agit de justifier une guerre idéologique, est limitée, voire totalement annulée, en référence à un verset plus tardif, désigné par les exégètes comme étant le verset du glaive. Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez. Faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Sourate 9, verset 5. Le Coran est clair, mais cette clarté est devenue obscurité. Nous l'avons abrogé. Il n'y a pas de contrainte en religion. Jésus dit dans l'Évangile, « Lequel de vous allumera une lampe et la mettra sous le boisseau ? Il doit la mettre à un endroit élevé pour qu'elle éclaire le monde entier. » Le concept « nulle contrainte en religion » est la lumière qui éclaire le monde. Et nous avons abrogé cela. Nous nous sommes abrogés. Nous avons abrogé les prophètes. Nous avons abrogé l'esprit humain avec la pratique de la contrainte. C'est un crime à l'encontre de l'homme, à l'encontre de Dieu et à l'encontre de l'histoire. Un autre verset qui a été éliminé, le verset de la lapidation, qui est en outre fondamental pour les juristes. Grundlage für die Juristen ist. Das ist also ein Vers, nach dem man sich C'est un verset sur lequel on a fondé une pratique juridique. Mais on sait que le prophète l'a fait ôter du Coran. Le vieux et la vieille adultère, lapidez-les jusqu'à ce que mort s'en suive. Tel est le châtiment que Dieu leur réserve. Verset retiré du Coran.
En islam, il n'y a pas de différence entre la sphère du profane et la sphère du religieux, entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu. La charia, la loi coranique, veut que Dieu gère tous les rapports qui règlent la cité des hommes. La législation ici dessine les champs du licite et du permis. Étant donné que Mahomet est le sceau des prophètes et qu'il a été envoyé à toute l'humanité, en quoi sa prophétie est-elle différente des autres prophéties? Les lois de l'Ancien Testament ont été édictées pour des situations particulières. En revanche, les lois édictées dans le livre de Dieu à Mahomet sont fondées sur le principe des limites. Pour bien vous expliquer cela, prenons par exemple un terrain de football. Ce terrain a des contours extérieurs. Le jeu se passe à l'intérieur du terrain et si le ballon sort, l'arbitre siffle. Il y a des règles du jeu sur le terrain, mais il y a des milliards de possibilités de jeu. Par exemple, il a dit « Vous couperez les mains des voleurs, hommes ou femmes ». La limite du châtiment, c'est le fait de couper la main. Mais en dehors de cela, il y a des millions d'autres possibilités. Mais gare à ne pas dépasser la limite, car alors tu deviendras un barbare et un sauvage. Dieu n'a rien omis dans le livre. Sauf que la perception des prophètes, comme de tous les humains, est soumise à des lois naturelles de compréhension. Et c'est là que peuvent apparaître l'erreur, l'illusion et l'équivoque. Comme il est dit dans la sourate 3, verset 5, « C'est lui qui t'a envoyé le livre. » Parmi les versets qui le composent, les uns sont explicites, ce sont la matrice du livre. Les autres sont équivoques. Le Coran, dans un verset, insiste sur le fait qu'il y a des versets équivoques, c'est-à-dire ambigus, et des versets dont l'énoncé est clair et le sens absolu. Ce verset est l'un des plus importants dans le Coran. Et il a ouvert une porte que plus personne ne peut fermer à une lecture ouverte du texte coranique. Les versets explicites reçus dans le message prodigué à Mahomet et aux prophètes qui l'ont précédé peuvent subir des variations, commandées par Dieu d'époque en époque. La preuve, c'est que Dieu a donné une révélation à Moïse et l'a transformée avec Mahomet. Le Coran ne désigne pas explicitement quels versets sont équivoques et quels versets sont explicites. Le Coran ne les définit pas de façon absolue. Leur signification reste ouverte. En conséquence, ce verset, dont le but était de différencier entre équivoque et explicite, est lui-même équivoque, c'est-à-dire ambigu. Si la mer se changeait en encre pour écrire les paroles de Dieu, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuise la parole de Dieu, quand bien même nous la remplirions une autre fois. Sourate 18, verset 109. Portrait du prophète, d'après Tabari. Il était de taille moyenne, ni très grand, ni très petit. Son teint était d'un blanc rosé, ses yeux étaient noirs. Les cheveux de sa tête étaient longs et lui allaient jusqu'aux épaules, ils étaient noirs. Sa barbe qui entourait tout son visage était bien fournie. Son nez était droit, ses dents écartées. Son cou était blanc, son dos était charnu et robuste. Entre les deux épaules, il avait une excroissance de la grandeur d'un dirham, entouré de poils non clairsemés, mais touffus. En 656, après la mort de Othman, de très nombreux points de fuite vont se dessiner à l'occasion de la Fetna, la sanglante guerre civile du début de l'islam. Empêché de gouverner, le quatrième calife Ali, cousin et gendre de Mahomet, conclura cette ère de califes clairvoyants qui ont marché sur les pas du prophète. Le pouvoir sera désormais essentiellement, sinon totalement, politique. Pendant un siècle au moins, et à partir de là, il s'exercera sous la menace des révoltes et des scissions qui donneront naissance aux principales doctrines, sunnisme, chiisme, kharigisme. Par-delà ces dissensions, la figure de Mahomet se maintient vive et comme encore présente dans les cités, les villages et chez le petit peuple.
her that she is punished and she is stoned to death. And according to the Sharia again, when it comes to women, there must be a hole dug in the earth, in the ground, and she must be covered up to the half of the body, so that her satar does not appear. Il est temps de parler maintenant d'un manuscrit que j'ai à plusieurs reprises mentionné, un manuscrit qui bénéficie d'une aura de mystère et qui est peut-être un des manuscrits dont on a le plus parlé ces derniers temps, du moins s'agissant de manuscrits du Coran. Il s'agit du palimpseste de Sanaa, dont vous savez que la presse a abondamment discuté. Les palimpsestes sont extrêmement rares dans la production de manuscrits en écriture arabe, ce qui est probablement une conséquence de l'introduction assez précoce du papier dans la seconde moitié du 8e siècle ou début 9e siècle. Bien que le parchemin ait continué durant cette période et même jusque dans le courant du Xe siècle à être utilisé de préférence au papier pour les copies du texte coranique, du moins dans la partie orientale du monde musulman, la plus grande disponibilité du parchemin résultant de l'emploi du papier pour d'autres usages donnait moins d'intérêt au recours à la réutilisation de vieux parchemins. Les palimpsestes, rappelons-le, sont des parchemins qui ont été utilisés pour la copie d'un texte, puis grattés de manière à éliminer complètement toute trace d'écriture, ce qui fait qu'il devenait possible d'écrire à nouveau et de copier donc un nouveau texte par-dessus. Les raisons d'être de cette procédure sont en principe d'ordre économique. On réemploie de la sorte un manuscrit qui est soit en mauvais état, soit jugé peu intéressant. La robustesse du parchemin autorise de le traiter ainsi, parfois même 2 fois, alors que le papier, bien sûr, ne résisterait pas à un tel usage. Une difficulté que rencontrent ceux qui préparent un palimpseste est liée au type d'encre utilisée pour écrire sur le parchemin. Les copistes la préparaient en effet en mélangeant un sel métallique et du tanin, ce qui avait l'avantage de donner un produit qui pénétrait en profondeur dans le parchemin, si bien que l'élimination de l'encre demandait un certain effort et n'aboutissait pas toujours parfaitement. C'est d'ailleurs justement cette difficulté à éliminer toute trace qui fait qu'il est possible, longtemps après, de lire cette couche inférieure de texte, soit directement, quand le travail n'a pas été fait avec beaucoup de soin, soit avec l'aide de procédés spéciaux. On a utilisé dans le passé des réactifs qui avaient l'avantage de détruire un peu plus le parchemin. Maintenant, on a des méthodes qui sont un petit peu plus douces et qui permettent, par photographie notamment, de retrouver la trace du texte ancien. Comme je le disais, les palimpsestes sont rares dans le monde musulman et pour le moment presque uniquement signalés au Yémen. On m'objectera qu'il existe un célèbre palimpseste que vous avez sous les yeux avec le texte du Coran qui a été publié en 1914 par Alphonse Mingana et Agnès Smith Lewis. Il a disparu de manière assez mystérieuse, ce qui ne fait qu'ajouter à cette espèce de légende noire autour des palimpsestes coraniques. Il a disparu donc pendant un certain temps et on l'a retrouvé dans les années 2000 dans la bibliothèque de l'université de Cambridge. Mais la situation de ce palimpseste est bien différente. Il s'agit en effet d'un texte coranique que vous apercevrez dans la marge sur la gauche, qui est recouvert par des textes chrétiens. C'est-à-dire que le texte qui est effacé, qui est celui d'un Coran, a été, pour une raison que nous ignorons, récupéré par des copistes chrétiens qui se sont chargés donc d'effacer le texte et qui ont réécrit dessus des textes chrétiens. Donc c'est une situation bien différente de celle du palimpseste de Sanaa. Ce manuscrit se trouvait parmi les fragments en très grande majorité coranique
qui furent découverts en 1973 entre le plafond et le toit de la grande mosquée de Sanaa au cours de travaux de restauration dirigés par l'architecte italien que vous voyez sur cette photo, Paolo Costa. La cache correspond donc à la situation qui vous est maintenant familière de ces dépôts de manuscrits, principalement coraniques, mis au rebut, mais dont les musulmans voulaient éviter qu'ils fussent souillés s'ils avaient été abandonnés sans plus de soin. Après la découverte, les autorités yéménites cherchèrent des soutiens pour restaurer un matériel qui était en piètre condition. Conservés sous le toit, avec donc parfois des infiltrations d'eau qui les endommageaient, les feuillets étaient souvent racornis en raison de la chaleur à laquelle ils étaient exposés. La question primordiale posée par ce manuscrit exceptionnel est bien sûr celle de la date des deux couches. Donc là, le manuscrit serait donc absolument parmi les plus anciennes, sinon la plus ancienne copie d'un texte coranique, ce qui bien sûr reste à démontrer et c'est ce que nous allons essayer d'examiner. Pour tenter de clarifier cette question, on a bien sûr fait appel à des analyses du parchemin par la méthode du carbone 14, de manière à avoir une première réponse. Nous avons donc à ce jour 4 échantillons de parchemin prélevés sur des feuilles du palimpseste qui ont pu être datés par cette méthode. Le fragment qui est conservé dans une collection privée aux États-Unis a fourni le premier résultat que vous voyez donc sur la diapositive avec 95% de probabilité. Le parchemin daterait d'une période s'étendant entre 578 et 669. Les 3 autres échantillons ont été analysés dans un laboratoire français qui a donné les résultats suivants. Donc, ce sont les lettres A, B et C. Le premier résultat est donc de date comprise entre 543 et 643. Le second échantillon a été daté entre 433 et 599 et le troisième entre 388 et 535. Ce dernier résultat paraissant trop aberrant pour les personnes qui avaient demandé la datation, un laboratoire suisse a repris les mesures donc de C et a obtenu une date comprise entre 595 et 650 avec 68% de probabilité, je n'ai pas marqué, ou avec 95% de probabilité entre 565 et 660. Tandis qu'un autre laboratoire, toujours avec le même échantillon, qui est bien sûr c'est un échantillon qui a été transformé en gaz, c'est pour ça qu'on peut le remesurer à plusieurs reprises. Le parchemin lui-même a cessé d'exister, il a été vaporisé, mais le carbone 14 lui-même est dans une sorte de petit récipient qu'on peut analyser à nouveau. Et donc le laboratoire allemand a obtenu une fourchette allant de 530 à 610 avec 77% de probabilité. On remarquera que 2 des résultats qui ont été obtenus, 578, 669 et 543, 643, de même qu'une des relectures, 565, 660, coïncident d'assez près avec le résultat qui nous a été communiqué pour le fragment de Birmingham, qui est donc 568, 645. Il y a donc de ce point de vue-là une sorte de convergence qui est intéressante, ce qui laisse au moins présumer que les 2 manuscrits sont approximativement contemporains. Est-ce que ces résultats sont acceptables tels quels? Ils seraient assurément compatibles avec une mise par écrit du texte coranique du vivant de Mohammed, survenu, je vous le rappelle, en 632. Mais comme le manuscrit contient la sourate 9, qui serait, selon la tradition musulmane, la dernière à avoir été révélée, cela impliquerait que la copie a été réalisée à l'extrême fin de son apostolat, donc vraiment en 632. Les fourchettes proposées par les datations par le carbone 14 laissent alors un espace de 11 à 37 ans. Je prends les choses de manière un petit peu absurde, un peu littérale, mais c'est simplement pour permettre de raisonner sur ces résultats. Donc l'espace laissé est de 11 à 37 ans, ce qui est finalement extrêmement réduit. En faisant l'hypothèse d'une
compilation du texte sous le règne d'Abou Bakr, le premier calife, c'est-à-dire avant 634, la situation ne se verrait donc pas considérablement modifiée, mais elle serait bien sûr plus difficilement compatible avec une mise par écrit sous le règne de Othman qui nous entraîne jusqu'à 656. Donc voilà ce que nous apprend le Carbone 14. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Je proposerai de dater la couche que vous voyez à l'écran de la première moitié du 8e siècle, ce qui du coup nous donne un peu plus de marge de manœuvre pour dater la couche inférieure qui peut avoir été écrite de ce fait pendant toute la seconde moitié du 7e siècle. Le texte de la couche supérieure, plus récent donc, est plus régulier dans sa densité que celui de la couche inférieure. Ce dernier est passablement irrégulier, comme cela ressort d'une confrontation avec l'édition moderne du texte coranique. Comme dans le Codex Parisino-Petropolitanus, la différence entre le recto et le verso d'un feuillet écrit par la même main peut être notable. Donc, ça n'est pas simplement une affaire de copiste qui change, c'est la même main qui peut densifier son écriture. Donc, un aspect assez irrégulier qui rend les évaluations difficiles. Et malgré tout, je pense qu'on peut considérer qu'à l'origine, on a utilisé à peu près 20 mètres carrés de parchemin pour préparer cette copie. Cette estimation repose sur deux hypothèses. Une, qu'il est possible d'évaluer la densité de l'écriture sur la base de ce que nous avons. Nous avons 40 feuillets, c'est-à-dire moins que la moitié du texte total, à supposer que le texte soit équivalent à la Vulgate moderne. Deux, que la couche inférieure du palimpseste représente, et c'est un petit peu la conséquence de ce que je viens de dire, un texte pratiquement identique à la version de Haussmann. Si nous avons affaire à un autre Coran avec plus ou moins de texte, bien sûr, mon évaluation tombe par terre. Mais si cette estimation est exacte, on peut évaluer que cette copie avait grosso modo demandé autant de parchemin que le Codex Parisino-Petropolitanus qui va nous servir de point de comparaison par la suite. L'examen de l'écriture elle-même, la paléographie, ne permet pas de donner plus de précision, mais indique que le manuscrit est bien un produit de cette époque. Vous voyez l'écriture, alors ça c'est le résultat de ce travail qui est actuellement en cours, où on est en train de faire apparaître la couche inférieure après avoir redessiné minutieusement le contour de toutes les lettres, de manière à le lire indépendamment. Alors vous voyez des lettres en vert qui correspondent à des corrections, parce qu'il y a en fait le palimpseste, et c'est intéressant, et ça va aller dans le sens de ce que je disais, le palimpseste a été copié, mais il a été aussi corrigé, ce qui veut dire qu'il a fallu du temps pour que des lecteurs apportent ces petites modifications. Donc c'est un autre argument en faveur d'une datation plus tardive de la couche supérieure. Donc ce travail permet de rendre lisible directement le texte du Coran avec des zones grisées qui correspondent au passage de l'écriture. Le noir, c'est ce qui est directement observable sur le cliché aux ultraviolets, et le gris, c'est donc ce qui est sous l'écriture, mais qu'on peut restituer avec beaucoup de vraisemblance. Donc, de manière peut-être plus sensible que sur d'autres exemplaires contemporains, les lignes ne sont pas toujours très respectueuses de l'horizontale. Il y a, vous voyez, des sortes de petites sinuosités qui laissent supposer que les copistes n'étaient peut-être pas très experts. Regardons maintenant de plus près les feuillets. Cette scription inférieure, c'est la désignation en latin de la couche inférieure de texte, nous révèle un nouvel exemple de manuscrit produit par différents copistes. Je crois pouvoir identifier 3 mains qui se distinguent les unes des autres par des particularités de l'écriture, mais aussi des signes annexes, c'est-à-dire les séparations de versets. En revanche, sur la base de ce qui peut être lu directement, nous pouvons relever que l'ordre des sourates du palimpseste est différent de celui de la Vulgate.
La sourate 8, je l'ai mis également sur la diapositive, la sourate 8 fait suite à la sourate 11, la sourate 19 vient après la sourate 9, la sourate 18, bien sûr, les numéros que je donne sont des références à la Vulgate que nous connaissons, la sourate 18 vient après la 12, la sourate 25, quant à elle, fait suite à la 15, et la 13 est à la suite de la sourate 34. Enfin, plus vers ce qui devait être la fin du manuscrit, la sourate 62 se trouve à la suite de la 63 et la 89 à la suite de la 62. Parmi ces divergences par rapport à la version haussmannienne, deux rapprochements peuvent être établis avec l'une des recensions concurrentes des débuts de l'islam, le codex de Ubaï. Dans ce dernier, d'après la liste qui nous est transmise par un savant égyptien du XVe siècle, Suyuti, dans son Itqan, la sourate 18 venait après la 12 et la 62 après la 63. Donc vous voyez qu'on a peut-être des indices de cette appartenance à une autre tradition textuelle. Deux autres des divergences que je viens de mentionner, qui figurent sur la diapositive, ne sont pas très éloignées des données de Suyuti. La sourate 19 ne suit pas immédiatement la 9, mais elle en est séparée par la sourate 11, une situation que l'on retrouve pour la sourate 89, qui, dans le codex d'Ubaï, était séparée de la 62 par la 66. En revanche, les séquences 11 puis 8, 15 puis 25, 13 puis 34 sont propres au palimpseste. Dans la liste de Suyuti, l'ordre est de ce point de vue-là tout à fait différent. On trouve la sourate 10, puis la sourate 8, puis la sourate 9, la 11, la 15, puis la 42, la 25, etc. Donc là, de ce côté-là, il n'y a rien à rechercher. Par parenthèse, il est à noter que d'autres manuscrits du fond de Sanaa présentent également un ordre des sourates différent de celui de la Vulgate haussmannienne. Une particularité intéressante du manuscrit concerne la même sourate 9 dont je viens de parler. On sait qu'elle est la seule dans la version haussmannienne à n'être pas précédée par une basmala. Or, ici, nous avons le début de la sourate 9, et vous voyez ici la basmala, donc sourate 9 commençant par la basmala, c'est une anomalie. Et puis vous avez ici surtout cet élément qui est très important, la takul basmala, c'est-à-dire que le copiste dit au lecteur ne prononce pas la basmala, c'est-à-dire qu'il écrit la basmala, mais il lui donne une consigne dans le texte du Coran. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie du Coran, qui est intégré dans le texte du Coran pour dire ne la lis pas. Je l'ai écrite, mais ne la lis pas. Donc quelque chose de tout à fait particulier qui demande bien sûr à être étudié. C'est un rappel pour le lecteur, point significatif, puisque montre que cette copie, de même que les autres dont il a été précédemment question, était destinée à être lue. Parce que si vous avez dans le texte la takul basmala, c'est pas qu'on ait copié le texte du Coran pour avoir le texte du Coran par écrit, c'est qu'il servait à des gens qui lisaient et qui recevaient des instructions dans le texte du Coran. Autant ce point, la séquence des sourates est facile à établir et ne nécessite pas une évaluation fine, autant ce que nous pouvons actuellement comprendre de la division en versets reste donc trop flou pour tirer des conclusions. Considérons maintenant le texte lui-même afin d'évaluer sa position par rapport à la Vulgate en nous replaçant bien sûr dans le contexte du 7e siècle. Ces différents éléments appellent donc à envisager avec prudence les conditions mêmes de la transmission du texte, voire son statut. Les copistes paraissent avoir disposé à cette époque d'une certaine souplesse, on en a eu un exemple, pour apporter des améliorations ponctuelles au modèle qu'ils avaient sous les yeux, ou des informations complémentaires, et leur approche, comme en témoigne l'orthographe, la ponctuation des versets, même l'écriture, est profondément marquée par des options personnelles. Je prends comme exemple le début de ce feuillet où se trouve la fin de la sourate 8 et le début de la sourate 9 que nous avons déjà observé à l'instant. Premières observations. Nous trouvons à la première ligne, ici,
fasadan. Le mot, qui signifie corruption, dépravation, est orthographié différemment de ce qu'on trouve à l'époque dans le Parisino Petropolitanus, où on lit fasadun, avec un A long indiqué par la présence d'un alif, autrement dit un cas de scriptio plena, ce qui n'est pas le cas ici, on a une scriptio defectiva et une terminaison casuelle complètement différente. La variante du palimpseste est difficilement explicable et me semble être plutôt une faute de copie. La terminaison que suppose l'alif final, c'est la lettre que vous avez là, la terminaison donc que suppose l'alif final du mot devant en principe se retrouver aussi dans l'adjectif qui suit, kabir. On devrait avoir soit fasadan kabiran, soit fasadun kabirun, mais le texte fasadan kabirun paraît tout à fait incohérent. À la ligne 2, à la fin de la ligne, le texte inclut dans le verset 74 de la sourate 8 les mots bi amwalihim wa anfusihim, absents du texte que nous trouvons dans le Codex Parisino Petropolitanus et dans la Vulgate. La variante que nous donne le palimpseste n'est pas une variante qui tombe absolument de n'importe où. Elle a un parallèle dans le Coran, dans la sourate 4, au verset 95, entre autres, où on lit « Les combattants dans le chemin d'Allah, de leurs biens et de leurs personnes ». Donc c'est exactement cette expression qui est tout à fait coranique. À la ligne 4, à la ligne 4, nous trouvons « Walladhina ». C'est une variante dans la mesure où dans le texte de la Vulgate, on n'a pas la conjonction de coordination et surtout, il manque un groupe de mots. La Vulgate dit à cet endroit « et ceux qui ont donné refuge et qui ont secouru », et là nous sautons directement « walladhina amanu », donc ceux qui ont cru. Donc variante textuelle possible de notre texte du palimpseste. À la ligne 5, nous avons ici « wa ulil arham ». Dans le verset 45 du Codex Parisino Petropolitanus, qui est également en accord avec la Vulgate, on a wa ulu arhami, c'est-à-dire ceux de la matrice, les consanguins, les parents consanguins. Le copiste du palimpseste a écrit autre chose. Alors, est-ce qu'il a confondu le pronom démonstratif avec l'élatif qui vient juste après? Ce n'est pas impossible, ce serait un saut du même au même. Ou est-ce que son texte comportait un démonstratif avec un alif maksura indiquant un A long? C'est quelque chose également qui est possible. Et à la ligne suivante, donc à la ligne 6, on a ici ce qui est sans doute une faute de copie, l'élatif aoula, plus proche ou le plus proche, en loyauté, avec, vous voyez ici, un denticule supplémentaire qu'il est assez difficile d'expliquer, et suivi de ba'ad, qui n'est pas précédé de la préposition bi, comme on l'a habituellement dans le Coran. Donc à cet endroit, c'est probablement plutôt une faute de transcription. Voilà, c'est un petit échantillon. Nous reviendrons la prochaine fois sur le texte, mais c'était pour prendre en quelque sorte une première idée de ce que peut représenter le texte, à savoir un représentant à cette heure unique d'une traduction textuelle différente de la Vulgate haussmannienne. Le corpus textuel est composé, est agencé différemment selon un ou des principes que l'état fragmentaire du texte ne permet pas de préciser. Et le texte lui-même comporte des variantes qui apparaissent en quantité bien plus importante que tout ce que nous avons pu observer dans d'autres copies de style hijazi. Pour évaluer le texte, donc, il faut dès à présent penser à une typologie de ce manuscrit et faire une sorte de classement des variantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vu, et je l'ai mis entre crochets parce que ce n'est pas une variante, une faute n'est pas une variante, c'est une erreur. Mais disons que dans le manuscrit, nous allons rencontrer sans doute des fautes du copiste.
repérage pourra se faire d'une manière ou d'une autre. Nous allons rencontrer des transpositions. Alors les transpositions, c'est plus difficile à évaluer puisque ça peut être tout simplement une intention du copiste qui déplace un mot ou intervertit deux mots. Ça peut être effectivement le texte qui était différent, mais on peut là aussi être face à une erreur humaine qui ne modifie pas substantiellement le texte, mais en change la formulation. Beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant sont les synonymes. Le palimpseste, on le verra la prochaine fois, fait appel en plusieurs points à des synonymes qui couvrent un large champ de situations. Des synonymes qui peuvent être une simple conjonction de coordination, parfois un groupe entier de mots qui aura le même sens qu'une autre formulation. Par exemple, dans la sourate 2, au verset 101, le palimpseste emploie le mot « ahl », c'est-à-dire le peuple, les gens d'eux, dans la formule « ahl al-kitab », les gens du livre, à la place de « alladhina utul kitab », ceux à qui a été donnée l'écriture. Là, on a affaire à une variante qui n'est pas une erreur de copie, elle est vraiment autonome, elle fait sens. On a cette transmission textuelle, donc au lieu du mot « ahl » tout seul, emploie une sorte de périphrase « alladhina utu ». Et puis, dernier élément de cette typologie, les formulations différentes. Dans ce cas que je mentionne, il s'agit peut-être d'un phénomène qui pourrait se rapprocher à ce qu'on a déjà observé dans le Codex Parisino-Petropolitanus, où on avait vu ces divisions de versets avec ces très courts versets au sens très générique. Et Dieu fait ce qu'il veut, et Dieu est plus savant, qui n'offrent pas de sens fort, mais offrent une rime à un passage où, sans eux, il n'y aurait pas de rime. Donc, dans ce verset 35 de la sourate 24, il n'est pas impossible qu'on ait un phénomène similaire. Simplement, le travail éditorial a été fait peut-être par d'autres personnes qui ont préféré une autre formule à celle que connaît la Vulgate. Le palimpseste donc indiquerait que cette recomposition avec les formulations différentes ce travail éditorial a pu se faire en comités différents, si vous voulez, et que certains ont opté pour une façon de faire, se sont repentis, ont changé d'idée, etc., etc. Dans plusieurs cas, la formulation est différente parce que la personne du verbe, la personne du pronom change, ce qui a bien sûr une incidence sur le texte. Si c'est « tu », ça n'est pas la même chose que « il ». Et donc, dans un certain nombre de cas, le palimpseste nous donne des variantes qui sont des formulations différentes, non pas qu'elles soient très considérablement différentes, mais ce changement de personne, bien sûr, a une incidence sur le texte lui-même, sur le sens du texte lui-même. Enfin, l'exemple du début de la sourate 8 montre qu'il existe des passages où le texte est plus développé que dans la Vulgate et d'autres, en contraire, où il l'est moins. On a aussi un autre exemple dans la sourate 8, au verset 74, de ce genre de modification. Le palimpseste contient aussi un exemple d'un verset tout entier qui fait défaut. Dans la sourate 9, le verset 85 n'est pas dans le palimpseste. Le verset dit que ni leurs biens ni leurs enfants ne te soient un attrait. Allah veut seulement de leur fait les tourmenter en la vie immédiate et que leurs âmes s'exhalent alors qu'ils sont infidèles. Donc c'est un verset quand même assez important qui n'est pas dans le palimpseste et dont l'absence ne peut pas complètement s'expliquer par cette habituelle faute de copie du saut du même en même. C'est-à-dire qu'on a deux versets, par exemple, qui commencent de la même façon. Le copiste a copié quelque chose, lève la tête parce qu'il est distrait, regarde de nouveau son exemplaire et saute par inadvertance tout un verset en prenant le même début qui se trouve 3 lignes plus bas. Là, ça n'est pas le cas, c'est vraiment un verset qui manque. Au terme donc de cette première étape de notre examen de la couche inférieure du palimpseste, il ressort que nous avons devant nous un manuscrit qui formellement s'inscrit tout à fait au sein de l'ensemble des copies de style hijazi que nous avons examinées précédemment. C'est-à-dire que matériellement, il est le jumeau, si j'ose dire, de copies que nous avons vues. Il en respecte les codes parce qu'il est produit dans un contexte similaire.
D'un autre côté, il présente des particularités textuelles que nous devrons maintenant étudier de plus près, mais l'échantillon que nous venons de voir nous amène à conclure que ces particularités ne relèvent pas de la même typologie que celle de copies qui, comme le Codex Parisino-Petropolitanus, renvoient à une tradition principale. Elles renvoient à un autre départ manuscrit. Il nous faudra maintenant entrer plus profondément dans le texte pour tenter d'en définir l'identité avec précision. Merci. الناس يريدنا أن نصنع الطائرات والسيارات والقطارات ثم ننافس أوروبا وننافس أمريكا. ما لهذا خلقنا؟ لأن الله لما خلقنا شعوبا وقبائل جعل منا أصحاب فكر وهداه وهم العرب، وجعل من الآخرين تلامذة يهتدون بهدانا وعليهم العمل، فيحصل التكامل ما بين فكرنا وعملهم فيعمر الكون بشكل عام. لا شيء. I thought that it would be a relatively simple matter. It's been said that Islam was born in the full light of history. But when I began on the project, I discovered that that wasn't actually the case at all. When it comes to Islam's beginnings, there is no full light of history, only a kind of darkness. And when you start looking, everything seems up for grabs. From the beginning, I felt like I was being sucked into a black hole. The problem of writing the history of the rise of Islam is that we have absence of evidence and we have nothing on which to tell a story. I had expected Muslim testimony from the 7th century, but there's nothing there. I can't find anything. There's a problem here. You're delving into the origins of Muslims' deepest beliefs, but where is the historical evidence? Sometimes the belief of the believer and the understanding of the scholar cannot be squared. It's a choice between doing history and not doing history. And so I do the history even though it may hurt people. You have to say things that believers don't say, things that sometimes shock believers, things that sometimes make them very angry. There's a sense of the detective story about it. Why do most of the clues seem to be missing? When the Romans conquered the Middle East, they left behind all kinds of evidence, histories, inscriptions, coins. But with the Muslim conquest, silence. What can we actually say about Muhammad? What do we really know about the origins of Islam? Where to begin? Professor, can someone like myself who is not a Muslim and who does not believe that God spoke to Muhammad ever hope to fathom the truth of the origins of Islam? No. Well, we know that he existed. We know that he was active somewhere in Arabia. We know that he's associated with the book, the Quran. He was the one who uttered it. But it doesn't get us to what actually happened, which is what, of course, a historian would like to reconstruct. We have absence of evidence. We have the Quran, and you can't tell the story of the basis of the Quran. We have various early non-Muslim sources. They don't add up to a story. We have nothing. We have this sort of
this one book out of a nothing. There's complete darkness. This is the Holy Book of Islam, and it's the earliest source for Islam that we have. Find out where the Quran was composed, and you find out where Muhammad was operating, and then you get a picture of where Islam might have begun. In the Quran, it tells Muhammad to follow the path trod by Abraham. Abraham, through the line of his son Isaac, was the father of the Jews. When everyone else was still pagan, Abraham worshipped the one true God. And for this, God rewarded him and his descendants with the promised land, part of which today goes by the name of Israel. This is the tomb of Abraham. And the reason that the soldiers are here is that these are not the only people who regard him as their ancestor. And they're not the only people who believe that God gave them the promised land. On the other side of the grill are Muslims, and they tell a different story. This is the Muslim side, and the reason they revere Abraham is because, as well as Isaac, he had another son, Ishmael, the father of the Arabs. This is the tomb of Abraham that we saw earlier from the Jewish side, but we're now looking at it from the Muslim side. It remains central to Islam to this day. According to Muslims, Abraham is their prophet, and the religion he founded was not the religion of the Jews, but Islam. And in the Quran, we read that Ishmael helped Abraham to build a house of God at a place called Bakkah. Neither the Quran nor any contemporary source actually specifies where Bakkah was, but Muslims now would have absolutely no doubt that Bakkah is another name for a place deep in the Arabian deserts. Mecca. Mecca. The holiest city in Islam, the birthplace of Muhammad. This is the largest mosque in the world. At its center, the Kaaba, the house of God, first built by Abraham and his son Ishmael, on foundations laid by the first man, Adam. Mecca is where Muslims believe everything began, the crossroads of faith and history. Surely here then, you would think, we could find solid evidence for Islam's beginnings. But there is a problem. Aside from a single ambiguous mention in the Quran itself, there is no mention of Mecca, not one, in any datable text for over 100 years after Muhammad's death. How can we know that Muhammad does come from Mecca? We can't. But on the other hand, if he doesn't come from there, you have to come up with a plausible alternative for where he might have come from, and why would you want to take that on? Why take it on? Well, you know, it's what historians do. If things don't fit, you try something else that might fit. Here we go.
So this is it? Yeah, here we are. In the Quran, the faithful are instructed to pray in the direction of a holy sanctuary. But what it doesn't ever say is that this sanctuary stood at Mecca. And to some archaeologists, a few early mosques suggest something different. We're talking about one of the earliest examples we have of a mosque. And you date it 100 years after Muhammad? Somewhere within 100 years or so. Because here, as we go into it, you can see... This is it? This is it, yeah. This is the mosque? This is the mosque. And what what you can see here, we have an apse which is not facing Mecca. It's not facing the south. It's actually facing towards the east, towards the sun rising. This is an example of the time before the direction had actually been preferred towards Mecca. So the implication of that is that at this early stage of Islam, the focus of prayer has not yet been absolutely fixed. The direction of prayer had not been well established yet. Not a decisive clue, perhaps. But it is suggestive that even though there are no Muslim sources, there are reports from Christian writers of the time that the Arab conquerors bowed their heads in prayer not in the direction of Mecca, but in a quite different direction, somewhere further north. In the Quran, it never actually states that Muhammad lived in Mecca, nor that Mecca was where the first revelations took place. Does the material in the Quran point to Mecca being the setting for God's revelations to Muhammad? No, it doesn't. I mean, there is mention of a sanctuary. There is a sanctuary, for sure. But where is that sanctuary? That's, of course, we can't tell. It's devilishly difficult to sort of extract what the context might have been from the text itself. In Muslim tradition, the people of Mecca are pagans, worshippers of idols. But in fact, the people the Quran describes have a deep and sophisticated knowledge of the biblical tradition. The Quran retells biblical stories and alludes to biblical stories, not just biblical, but also post-biblical developments. All this is clearly known to the audience. Suggests that what we have is a kind of response on the part of, let us say, Muhammad, to the debates that were going on in Christian and Jewish communities, where they were debating theological issues and questions. So it's obviously not a pagan world we're looking for. The people in the Quran worship a single God, but it then accuses them of praying to beings other than God. And there's something else. The people the Prophet addresses in the Quran are farmers, agriculturalists, but there was no agriculture in Mecca. Mecca does not have an agrarian base. In Mecca, it seems to have been quite an arid valley. If Mecca is this barren, infertile place, how is it that in the Quran, the opponents of the Prophet are described as keeping cattle and growing olives and vines? Good question. This is one of the reasons why some scholars feel that the text of the Quran is really plugged into, say, Syria. Because that's where vines and olives grow, you would find much further north. Geographical Syria, where you don't find olive trees in Mecca. So if Mecca wasn't the starting point of Islam, what was? So if Mecca wasn't the starting point of Islam, what was? If you're following the clues in the Quran itself, then you're looking for a landscape inhabited by olive-growing Arabs who have a deep knowledge of the biblical tradition, but whose worship of a single God might seem to some a little shop-soiled. This is the city of Avdat, in the Negev desert. Back in the early 7th century, it was an Arab city on the very fringes of the Roman Empire.
nominally Christian, but with hints of a recently pagan past. There can be no doubt that this is a Christian place of worship. There are 2 crosses on the ceiling, but there's also something very interesting in the corner, which is a bull complete with horns, and the bull is an image that very probably is drawn from much older native Arab pagan traditions. That doesn't mean that the Christians who built this were themselves pagan, but it does mean, I think, that they are giving their monotheism, their belief in a single God, a little bit of pagan colour. And that essentially is the crime that Muhammad in the Quran seems to be accusing his opponents of. But Avdat had more than the right religious complexion. It also had agriculture and olives. In the lifetime of Muhammad, all this would have been green. It would have been agricultural fields as far as the eye can see. Archaeology leaves no doubt that there was a sophisticated irrigation system here that really did make the desert bloom. And so while that doesn't mean that this Avdat is the actual spot where the Quran was composed, it does imply, I think, that the region as a whole seems to fit the wider context of the Quran better than somewhere much further south, in the arid region of Mecca. When you read through and through the Quran, what's really striking as compared, say, to the Bible, which is full of allusions to recognizable landscapes that we know, in the Quran, it's an effort to find an allusion to any landscape or natural setting that we could actually pin down. In fact, in the whole of the Quran, there's really only the one exception. Not far from Avdat, a strange hint about where the Quran might actually have come from. We are on the southernmost shores of the Dead Sea, between what is now Israel and Jordan. Lot was the nephew of Abraham, and he went to settle down in a city called Sodom. And the people of Sodom were notoriously racy. Unsurprisingly, this provoked the wrath of God. He destroyed his city, and this is said to be the remains of Sodom, where the anger of God was poured down upon it. And the Quran. So also was Lot among those sent by us. Behold, we delivered him and his adherents, all except an old woman who was among those who lagged behind. Then we destroyed the rest. Truly, you pass by their sites by day and by night. But if the people being addressed by the Prophet are passing this place by day and by night, then what's it doing here? 1,000 kilometers from Mecca. In terms of someone who is looking for clues, you are very much in the situation of someone who is panning for gold. And I think that this passage is just one little fleck. I mean, there is one possibility, of course, which is that this one fragment originated in this neighborhood. Perhaps the rest came from elsewhere. But that then begs the question of where all the various component parts of the Quran are coming from. Are they necessarily to be attributed to one person living at one time? Again, when you start asking that question, it's very hard to know how far to push it. What if it wasn't Islam that gave birth to the Arab Empire,
but the Arab Empire that gave birth to Islam. Trying to track the origins of Islam has been like chasing a mirage. The Arabs conquer half the world, but they don't talk about Muhammad. There's no mention of Mecca. So what do they do in detective stories? They follow the money. Any of these? What's the first coin that actually mentions the name of the Prophet Muhammad on the coins? Do any of these coins mention Muhammad by name? Every coin tells a story. Every inscription conveys an idea of power. But sometimes what's not on the coin can be just as significant as what is. It would be nice to see the earliest coin that mentions Muhammad. The earliest coin that has Muhammad's has the name of Muhammad. They don't have it, but because it's odd that we're 60 years on from the death of Muhammad and no mention of Muhammad. For nearly 60 years, the rulers of the Arab Empire didn't put Muhammad on their coins. And then they did. Maybe 60 years was what they needed to work out what the story really was. Maybe the issue isn't why Muhammad was not on the coinage at the beginning, but how he got there in the end. What if I've been asking the wrong question? The empire was rich beyond imagining. By the mid-680s, it stretched from northern Persia to Egypt and North Africa. But who had the right to rule it? A vital question on which the Arabs could not agree. And with so much to play for, they began to turn upon themselves. It's 680, 50 years on from the death of Muhammad. A deadly spiral of rebellion and civil war is threatening the Arab Empire with implosion. And from deep within the Arabian desert, a new claimant to the empire emerges. His name, Abdullah ibn al-Zubayr. And Ibn al-Zubayr is going to change the game. What I've got here is the coin that I was looking for in the Coin Museum, and it's stamped quite literally with the genius of Ibn al-Zubayr. It was struck in 685, 686, so that's more than half a century after the death of Muhammad. And it bears a novel and fateful slogan: in the name of God, Muhammad is the prophet of God. And so here, at last, emerging from out of the black hole, we get a mention of a Muhammad who is a prophet. And this is the first time we have it on any inscription, any surviving document. Ibn al-Zubayr had essentially realized what Constantine, the first Christian Roman emperor, had realized long before him, that it was no good the lord of an earthly empire laying claim to the favor of God unless he could absolutely demonstrate the cast iron basis on which he was making that claim. And Constantine, in his attempt to obtain that sanction, had turned to the Christian church, but Ibn al-Zubayr turns to the figure of Muhammad. Now, as it happens, Ibn al-Zubayr loses the civil war. He is defeated by a rival warlord who lays claim to the empire of the Arabs. But the discovery that the name of Muhammad can be used to buttress earthly power, that is not forgotten. Civil war had been a very close-run thing. And the victorious warlord, Abd al-Malik, had no intention of ever again allowing Muhammad's legacy to fall into the hands of a dangerous rival. Now, Abd al-Malik set about fashioning a holy city of his own, the Dome of the Rock. It's the oldest Islamic building in existence. On the walls, there is an unequivocal mission statement. Religion, in the eyes of God, is Islam. At last, something that we can recognize unmistakably. It's certainly a very grand statement that we Muslims have superseded you Jews.
And we have superseded you Christians by being filled with inscriptions directed against Christian Trinitarian beliefs. So it's sort of, it's Muslims saying, we are here, we've come to stay, and we are the winners. But Abdul Malik, Lord of Jerusalem though he is also an Arab. Perhaps for Arabs, Jerusalem, for all its ancient and unrivaled potency, owed too much to the Jews and Christians to stand alone as the holy city of the new Arab empire. A poet at Abdul Malik's court describes him as the lord of two houses sacred to God, one in Jerusalem and one, well, he doesn't say where it is. And for 100 years after the death of Muhammad, no one says where it is. And at some point, this sanctuary must have been fixed at Mecca, in the middle of the desert. But why? It's an Arab story. Arabs come from the desert. God is speaking to the Arabs. They don't want Jews or Christians having any influence on Muhammad. The Quran is in Arabic. The Quran is full of characters from the Bible. But if the book came out of the desert, how did these characters get there? We have nothing. We have this one book out of nothing. We don't have the key that can unlock the tradition. But maybe that's the point. We're not supposed to unlock the tradition. God's message comes to a prophet. The prophet lives in a desert. There is no room for anyone else. You begin by looking in the record, and all you find is emptiness. And you end up in the desert, and all you see is emptiness. But perhaps the emptiness is the answer. Maybe Mecca gave Islam what it most needed. A blank sheet where Muslims could put their prophet beyond the reach of history. बनाने वालों को हम तुम्हें मिला देंगे, खाके बनाने वालों